Donc c'est parti, on va checker un petit peu Alchimiste aujourd'hui. On va passer sur une autre musique. On est parti sur du Alchimiste. Je connais pas bien le programme, donc on va certainement devoir voir 2-3 trucs. Bark Pine. Ok, donc ça c'est les base matériaux. Si je mets genre mud, ils ont déjà de la mud. Brown mud. Ok, bah, j'avais déjà appris un truc. Ok, mais create, let's create. On va aspire. Ok, non, on va créer aujourd'hui. On va en créer un. Et on va partir d'abord d'une texture. Donc j'ai été récupérer des textures sur texture.com. Voilà, sur texture.com vous pouvez récupérer beaucoup de textures, comme le nom l'indique. Et ici ce que nous allons faire, c'est essayer d'avoir des textures pour notre sol, notre matériau de sol. Je vous rappelle qu'on avait déjà commencé ceci. On avait commencé un petit block-out de ce temple-ci. Je vais vous le montrer en plus grand, ce sera plus... Enfin, ici ce sera peut-être plus ça, parce qu'il y a le... Il y a l'auto-exposure. Donc voilà, ça c'était le block-out qu'on a fait... Quand c'est qu'on a fait ça? On a fait ça lundi, je crois. Et donc voilà, ça c'est le premier block-out. Comme vous pouvez le voir ici en bas, là, il y a les photos qui se baladent un peu. Sinon j'en ai repris quelques-unes. On se rappelle que ça c'est un peu la copie de ça, hein. En tout cas le block-out ressemble un peu. Et aujourd'hui on va essayer de faire des matériaux de sol pour avoir des rochers, avoir de l'herbe, enfin de la mud, genre de la terre, de la boue, et aussi deux types de rochers et probablement un terrain comme ça avec plein de feuilles. Faudra voir si on aura le temps de faire tout ça aujourd'hui. Mais voilà ce qui est prévu aujourd'hui, ça va être beaucoup matos. Et on va profiter que Alchimiste vient d'être lancé pour utiliser ça, quoi. Ok. Bon, c'est parti. Déjà, sur ça, je sais pas comment on fait pour changer cette settings. J'aimerais bien changer la forme du. On va changer la forme du... Alors... Substance... Alchimiste... change props... Alors, Alchimiste crée matériel, forme single... Ouais non, c'est pas ça que je veux, moi c'est... Visualize from a plane. Ah bah lui il a fait un matos par jour, c'est ça? Pendant 100 jours. Ça craint un peu quand même. Ça aussi. Faut toujours faire attention avec la tessellation. Hein. J'aimerais bien avoir un plan. Il n'y a pas moyen d'avoir une version plan plutôt qu'une sphère? Au pire, ce que j'ai qu'à faire, c'est en apporter un. Je suppose que si je le drag and drop, enable shadow. Donc ici, on peut enable les shadows. Ok. Voyons voir. Puis on va lancer Maya. On va lancer Maya, on va faire un plan à la con. Et en espérant que ça va fixer ça.
Ok. On va faire un plan. On va le faire genre de 1 mètre sur 1. Et on va mettre une vingtaine de... On va le mettre au centre de la scène. Hop. C'est par section. Hop. Texture test, on va le mettre là-dedans. Plane 3D. Hop. Hop. Elle est con quoi? Qu'est-ce qu'il me fait? Ah bien sûr. Bon, c'est pas grave, on va essayer directement sur la truc. Donc on va commencer par le sol mud. J'en ai pris 2. J'ai pris ça et ça. Ça c'est peut-être pas le meilleur truc au monde, mais... Genre celle-là elle est pas mal, on va essayer de voir un peu ce qu'il va faire avec ça. Et c'est parti. Alors on va bitmap tout matériau évidemment. Il commence déjà à faire des trucs sympas, le tiling n'est pas encore là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait un base matériel, ça est fixe, il apporte l'image et il bitmap tout matériel. Alors qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Ok. Donc on est en diélectrique évidemment. Le main input de la surface, je sais pas c'est quoi. La 8. Alors. On va un peu... Ah ouais, ok. On va la baisser un peu aussi, les displacements d'amplitude. Dommage que les briques... Ouais, ça commence déjà à faire le taf. Ça c'est un peu chiant. Roughness. Ah, la value base. En fait, je sais pas si on met directement plat de... Moi j'aime bien que ma meute soit quand même assez brillante. Variation. L'ambiance d'occlusion, le radius. C'est un peu moins fort. C'est un peu moins forte. Elle est comme agressive directement. Hein. Dès que t'en mets un tout petit peu, c'est très agressif. On va lui demander un peu de se calmer. Ok. Alors qu'est-ce qu'ils ont ici? Déjà ce serait cool de pouvoir le faire tiler. Pavement pattern, parquet pattern. Match. Make it tile wanted. C'est parti. Ah, ça marche, on voit encore des petits traits là. On va essayer... Ah oui, ok. Ah, le spot removal il est bien. Il est bien quand il est désactivé. Alors le threshold... Ah ouais, ok. Ah, il y a un putain de rang ici, si je mets à ça. Ok, on s'y perd un peu, c'est cool.
Ah bah on est close to... On est proche d'être bon là. Plutôt sympa. Alors ça on verra plus tard, Advanced. Ah, il me semble que c'est déjà bien comme ça. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va essayer de le délighter au coup. J'ai vu qu'il y avait un délighter. Ok, oui, il n'y a pas de possibilité de travailler dessus. Donc là, il dit qu'il a délighté, ok. Ça me semble pas mal, on a déjà des trucs sympas qui sont créés. Ok, checkons ce qu'il y a d'autre. Ajustement, embossing. Embossing, ça pourrait être cool. Pour rajouter un petit peu des variations. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Celui-là, on va le mettre à la poubelle. C'était le... Comment est-ce que ça s'appelle? Erode, Gravel Generator. Oh, des petits graviers. Ah ouais, ok. Stone size. Cette variation. On va les mettre assez ronds. Ah ouais, ça c'est cool ça. Surface smoothness, stone 8. On va la mettre à fond. Élévation. Ah, ça c'est pour savoir vers où il se met. Ah ouais, j'aime bien. Ça rajoute un petit peu de... Ça rajoute un petit peu de comment est-ce que je vais expliquer ça? De random, d'intérêt. Donc c'est cool. On a le Gravel Generator qui est bien. Checkons la color variation. Ah ouais, non, ça c'est pas... Ah. Non, c'est pas ouf. C'est pas ouf, on va laisser les couleurs comme elles sont, très bien. Paint, parquet pattern, perforation, rust, splatter, tiling, transform, water. Water, on va le mettre en fin de trucs. Dirt. Ok, donc ça c'est simplement pour rajouter un petit peu de dirt. Ça, on va le mettre en dessous du gravier. Et on va lui demander dans son truc d'être vraiment en opacité très low. C'est vraiment pour donner une petite variation de couleur, c'est pas mal. On peut avoir des trucs sympas. Ok. Ah, c'était ça que je cherchais, Aid Modulation. Avec la Aid Modulation, on va vouloir avoir Upper Noise, Cristal ou Plasma. On va prendre le Plasma. Mettre du blur. Up amplitude. Le scale, on va le mettre beaucoup plus grand. Et vous voyez, comme ça, on va avoir un petit peu de volume. Un peu sympa. C'est très rapide à faire. Et c'est très cool. Ok, ça on n'en a pas besoin. Ok, parfait. On commence à avoir un bout de mode un peu sympa. On va rajouter un dernier layer qui sera la water. La water, on va exporter une version avec l'eau et une version sans l'eau. Et comme ça, on aura
déjà 2 textures. Alors on peut décider de mettre de la dirt ou pas dans l'eau. Il y en aura évidemment. On peut décider de la wetness, de color de variation, de l'étendue, de l'humidité autour des flaques. Et on peut utiliser un masque, je suppose. Ouais, c'est ça, use masque pour le faire. Donc là, en fait, il se réfère à la position... Il se réfère à la position dans le... de la height, je suppose, ou de la curvature pour mettre son eau, quoi. Très satisfaisant. Ok, on a déjà un matériau rapide de mud un peu sympa. Je suppose que si ici on met la roughness à... Ah ok, je viens de découvrir quelque chose, ok, qu'on n'avait pas checké. Ça c'est très cool. Au début on peut choisir quel type de truc on a. Donc d'abord on a du ground à la base. Du coup il va changer un peu les choses. Je mets comme ça. Ok, c'est cool. Mais du coup ici dans mon bitmap to matériaux, j'avais quelque chose qui s'appelait roughness. Si je mets la base value à ça, je suppose qu'il va un petit peu me le... Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je peux avoir un matériau de mud plus ou moins sec, c'est super cool. On va déjà essayer d'exporter ça. Alors on va exporter ça, on va voir ce qu'il me dit. Attendez, on va retourner sur Create. Ici. Et en fait je vais ajouter ça à ma collection. Je vais essayer en tout cas. Ok, save your material. Material name, on va l'appeler mud not wet. Ok, on va le mettre dans ma first collection. Donc là il y a mon not wet. On va remettre la roughness. Comme ça. Plus bas. Non, pas si bas que ça, c'est pas si bas que ça. Un petit peu plus. Ouais, on va essayer comme ça. On va le save aussi. Hop. Ah! Ah oui, mais de toute façon, je suppose qu'il enregistre tout. Ok, bon bah tant pis. On a notre wet qui est bon. Et donc, ce que je veux faire maintenant, c'est exporter. On va d'abord exporter cette version-ci. Et ce que je veux récupérer, moi, c'est une 4096. On va mettre ça dans Temple Jungle. Texture test. On va l'appeler... Hop. Ça va être... Wet Mud. On va prendre... Qu'est-ce qu'il y a d'autre de bien? Specular level opacité, j'ai pas besoin.
Ça j'ai pas besoin. Ambient occlusion, 8 map, métallique, roughness, normal, base color. Ouais, ça me semble bon. Celui-là il s'appelle wet. Il est juste wet. Ok. C'est parti, on exporte. Alors du coup dans mon... Oula, il a un peu du mal. Il aime pas trop exporter apparemment. Et quoi, il exporte là ou qu'est-ce qu'il fait? Je peux retourner là? Ouais, pendant les exports, on risque de perdre... Ouais, voilà. C'est pas le moment de planter, putain. Voilà, il devrait revenir en place. Hop. Voilà, bon, alors j'ai fixé le problème que j'avais sur mon autre écran. Ok, donc, allez, c'est parti, on recommence, on va relancer Alchimiste. Attendez, parce que je crois que j'ai pas mis le... Ouais, c'est ça qui me manque. Ah, mon petit alchimiste, on a foiré. Bon, on va faire en plus petit. On va exporter en plus petit. Tweak. Tweak. Oh non, ne me dis pas que j'ai pas... Il fallait exposer les trucs. Create. Ah, voilà. Donc c'est bon. Si je réactive ma moteur, ok, c'est bon. Donc ça on va l'exporter.
Export current view. On va faire du 1024, c'est très bien cette fois-ci. Ah, mais voilà, on va faire un Taria déjà. Ça, c'est déjà plus juste comme ça. On va aller là, on va aller là, 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 là. Ok. 28 mégabytes. Voilà, voilà, voilà. On essaye comme ça, on réessaye, attention. Ah, c'est déjà... Oh là là là, c'est déjà fait, c'est déjà exporté, c'est parfait. Par contre, c'est un peu chiant qu'on ne puisse pas faire des maps compressées. Mais enfin, c'est pas grave. Il y a certainement un moyen, mais je ne le connais pas. Ah! Alors, j'ai trouvé déjà l'environnement. Tac, 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 panorama. Ouais, Tomoko. On va mettre Tomoko, c'est le plus cool. Mesh. Ah oui, c'est là. Cylinder. Preview sphere. Mat. Oh putain, ils l'ont réexporté ça. Ok. Voilà, plan. Merci. Quand même plus facile pour travailler sur des sols pour faire comme ça. Bon. Ou alors sur le round de cube à la limite. Ou le cylindre. Le round de cylinder. Bon. Déjà ça on a trouvé. C'est très intéressant comment ils ont créé leur truc. On peut loader nos environnements. On peut les mettre visibles. C'est parfait. C'est parfait, ils ont bien fait ça. Comme d'hab. Et donc du coup l'eau, elle est un peu tranchée, hein. Je vous avoue, moi j'aimerais bien avoir un petit peu de blur entre les trucs. Wetness distance. Un petit peu plus clair. On va essayer comme ça. On va l'exporter aussi. On va mettre... pareil. On va aller créer un nouveau dossier. Watermed. Je me demande même si on l'exagérerait pas un peu plus le water level. Ouais, ils sont déjà comme ça. Watermed. Et c'est Watermed en cours. Ok, on a déjà deux matos pour une reel. Du coup, on va aller dans Jungle et Temple et on va faire un truc texture déjà. Voilà, on va mettre, non, on va faire un mat